Mes chers affairés, je vous donne des nouvelles de notre DJ préféré, Moulokoko DJ. Eh bien, Moulokoko DJ, qui était DJ simplement dans une boîte de nuit de la place, est désormais gérant d'une sympathique discothèque et j'aimerais qu'on ovationne pour ça. Alors, il faut rappeler aussi que Moulokoko DJ a été le meilleur DJ aux awards du coupé décalé de l'année 2017. Alors, je vous invite à faire un petit tour dans sa discothèque. Elle est très sympathique. Vous allez apprécier, en tout cas. Comme on le dit dans la vie, il faut savoir évoluer. Le DJ, il est passé à gérant. Voilà, c'est comme ça, il faut évoluer. On part aux États-Unis retrouver Asher. Oui, Asher était mêlé dans une histoire d'herpès. Voilà, cette dame que vous voyez sur la photo, elle se nomme Laura L. Elle avait accusé Asher de lui avoir transmis l'herpès. Donc, elle demandait 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Alors, Asher, jusque-là, ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet-là. Mais la semaine dernière, la dame a retiré sa plainte. Selon les médias des États-Unis, son histoire ne tenait pas la route. Donc, elle a retiré sa plainte. On espère qu'il n'y a pas eu de menace en dessous. Selena Gomez, avant de partir avec Selena Gomez, vous dire aussi qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux personnes avec qui vous sortez. Même si ce sont des stars, même si c'est monsieur tout le monde, il faut faire attention, il faut vous protéger parce que... Encore plus. J'osais pas le dire. Encore plus. Enfin, ça dépend de là où on se situe. Parce qu'il y a des stars qui ont, on va dire, des vies modèles. J'avoue. Ouais. Suivez nos regards. Ouais. Selena Gomez et Justin Bieber, c'est officiel. Oui. Il y a quelques semaines, j'en parlais sur ce plateau. Je disais qu'ils s'étaient retrouvés et tout ça, mais c'était pas encore très sûr. Et là, nous avons la première photo des deux en train de s'embrasser. Comme quoi, c'est beau l'amour. Ils se sont séparés pendant 5 ans. Ils se sont retrouvés juste après. Quand vous êtes fait pour être ensemble, quelles que soient les années qui vont passer, tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Alors, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Partons retrouver Rita Ora, qui s'est ramenée à la cérémonie des MTV Europe Music Awards en peignoir. Chier. Le truc qui m'étonne, genre chez elle à la maison, elle s'est dit, ouais, personne n'a jamais tenté le peignoir. Allez, moi j'y vais, je porte mon peignoir, je viens, je tue la foule et puis voilà, c'est fait. En tout cas, il ne faut pas faire comme elle. Il ne faut pas faire comme elle. Vous voyez certaines stars, il ne faut pas faire comme eux au fait. Parce que comme on le dit, c'est des artistes. C'est-à-dire que dans la tête, il y a des trucs qui ne sont pas très bien positionnés. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention. Il y a de l'art dans leur tête. Et ils sont autrement normés. Voilà. Donc, il faut faire très attention à vos modèles, à vos stars que vous copiez. Caroline, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Alissa, Zena. Faire attention donc aux modèles qu'on copie, c'est la moralité qui pourrait donc ressortir, on va dire, de la chronique d'Alissa Zena. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de la télévision, édition 2017. Donc l'UNESCO célèbre le 21 novembre la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes télévisés se concentrant sur la paix, la sécurité et le développement économique et social. Et voilà. Lorsque je préparais l'émission par rapport au thème du jour, je me suis rendu compte que juridiquement, dans le concubinage, il n'y a pas de devoir de fidélité. Ah oui, c'est ça. Juridiquement parlant. Mais du point de vue de la morale, ce n'est pas normal d'être en concubinage et d'avoir quelqu'un dehors. Docteur Philo. Mais il faut faire les bons choix dans la vie, c'est important pour nous. Faire la justice, quand même. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Merci beaucoup. Pardon, un sujet de philosophie. Hein. Alors, nous poursuivons donc notre randonnée et cette fois-ci, nous allons nous adresser à Jean-Michel Ona, le sollicité pour cette belle rubrique, cette belle chronique qui s'annonce maintenant. Qui s'annonce maintenant. Oui. Ouais, la chronique de Jean-Michel, c'est maintenant.